Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de thermodynamique. Il s'agit d'une compression isotherme d'un gaz parfait. Donc on va comprimer de manière réversible une masse M de 8 g d'argon ayant une masse molaire de 40 g mol-1 supposé être un gaz parfait monoatomique de la pression P1 1 bar, c'est la pression initiale, vers une pression finale P2 égale 10 bar, à la température constante T égale 298. En fait, il s'agit d'une compression isotherme, donc la température, elle sera toujours constante. Donc, première question, on va calculer les volumes V1 et V2 d'argon, respectivement à l'état initial et à l'état final. Puis, on va exprimer et calculer le travail W et la quantité de chaleur thermique Q reçue par le gaz lors de cette compression. Et on va discuter le signe de travail W. Donc avant de commencer la correction de l'exercice, on rappelle la loi de gaz parfait, PV égale nRT. Avec P c'est la pression en pascal, V c'est le volume de gaz en mètres cubes, N c'est la quantité de matière ou la quantité, le nombre de moles, R c'est la constante du gaz, c'est 8,314 jours Kelvin-1 mol-1 et T c'est la température absolue en Kelvin. On rappelle que le Kelvin c'est la température en degrés Celsius plus 273. Donc pour appliquer la loi des gaz parfaits, on va tout d'abord calculer le nombre de moles ou la quantité de matière d'argon qui est égale la masse sur la masse molaire. Donc ici on a 8 grammes sur 40 g mol-1, donc on obtient le nombre de moles, c'est 0,2 mol. Par la suite, on va calculer le volume. Le volume, c'est égal à nRT sur la pression. Donc, c'est nRT1 sur P1. Avec T, c'est constante, elle est toujours la même. Bien sûr, N, c'est 0,2 mol, fois 8 qui est 8,32 ou 8,314, si on veut plus de précision, fois la température qui est 298 sur la pression qui est en pascal, donc le bar c'est égal 10 puissance 5 pascal. Donc c'est 1 fois 10 puissance 5, on obtient la pression en pascal, on obtient le volume en mètres cubes, c'est 4,95 fois 10 moins 3 mètres. Pour passer de mètres cubes en litres, donc le mètre cube c'est 10 puissance 3 litres. Donc c'est égal à 4,95 litres. Même chose pour calculer le volume V2, c'est nRT sur P2. Le nombre de moles il est constant, R c'est la même, la température c'est la même vu qu'il s'agit d'une compression isotherme et P2 c'est égal à quoi? P2 c'est 10 bar. Donc V2 c'est égal 0,2 fois 8,32 fois 298 sur 10 fois 10 puissance 5. Ou bien une autre formule, pour les transformations isothermes, on a PV égale nRT, c'est égal constante, car la température elle est constante, N et R constante. Donc PV constante, donc P1 V1 égale P2 V2, et de cette façon on peut tirer V2. Donc V2 égale P1 fois V1 sur P2. Donc on peut utiliser soit la première formule, soit la deuxième formule. Donc on obtient finalement V2 c'est égal 0,495 litres. Deuxième question, on va calculer le travail. Donc l'évolution ou la transformation étant réversible, donc le travail élémentaire reçu s'exprime sous la forme dW c'est égal moins PdV. Donc si on intègre cette relation là, on obtient le travail. Donc on va intégrer, c'est l'intégrale de moins PdV. Donc W c'est égal, donc W c'est moins l'intégrale de PdV entre l'état 1 et l'état 2. Avec P c'est égal à quoi? P c'est nRT sur V en utilisant la loi des gaz parfaits. Donc on va changer P par son expression, c'est nRT sur V. On peut faire sortir cette expression nRT en dehors de l'intégrale car c'est une constante et on va intégrer dV sur V. Donc dx sur x, son intégrale va donner log de x entre l'état 1 et l'état 2. Donc on obtient log de V2 sur V1 fois moins nRT. Voici donc l'expression du travail. Donc le travail c'est égal à quoi? N c'est 0,2 mol fois 8,32 fois température 298 fois log de. Donc ici on doit utiliser la même unité, soit le litre soit le mètre cube. C'est log de 0,495 litres sur 4,95 litres. Donc le volume doit avoir la même unité. On obtient le travail est égal à 1,14 kJ, tel que le kilojoule c'est égal à 10 puissance 3 joules. Donc son signe ici c'est
positif, donc il s'agit d'une compression. Le travail il est reçu, son signe il est positif. Il s'agit d'une compression, en fait le volume V1 il a diminué 10 fois, donc il s'agit d'une compression. Finalement, on va calculer la quantité de chaleur ou le transfert thermique Q. Donc on rappelle que la variation de l'énergie interne, delta U, c'est égal Q12 plus W12, c'est égal CV fois T2, la température finale, moins la température initiale. Or, on a ici une compression isotherme, c'est-à-dire T2 égale T1. La température elle reste constante, donc delta U elle est 0. De cette relation-là, on peut facilement tirer Q12. Donc Q, la température, ou le transfert thermique, c'est égal moins W, car delta U égale 0. Donc Q, c'est égal moins 1,14 kJ. Donc ici, la quantité de chaleur, elle est négative, donc elle est perdue par le système. Donc voilà, on a terminé ce problème-là. Merci et à la prochaine.